mais ça marche moins bien quand on sait faire des vidéos longues, que les gens regardent jusqu'au bout, c'est beaucoup mieux. Je vois pas pourquoi la question était si urgente à Wani. Avant de démarrer, qui vient d'où? On fait le classique concours de qui vient du plus loin, qui est connecté depuis l'endroit le plus éloigné de la France dans le monde. J'attends vos réponses et je vais chercher mon truc, je vais voir si j'ai vraiment un truc à faire là-bas et je reviens le temps que vous posiez votre question. Hop. Donc on avait déjà vu déconnecter de la Réunion. Ça, on en parlait à l'ouverture de la connexion. Ok. On a beaucoup de monde du Québec, Belgique. Ok, je sais qu'on a des gens en Côte d'Ivoire. L'Ariège libre. Martinique, bien. Oula, ça défile, ça défile, ça défile. Ok, impeccable. Tunisie, très bien. Algérie, Isère. Hop là. Alors, pour ceux qui demandent s'il y aura un replay, non, je ne ferai pas de replay parce que tout simplement, je vais vraiment donner un truc qui est fondamental dans la révolution vidéo, c'est le secret de ma technique vidéo. Je vais vous donner le secret, je vais pas chercher à le cacher. Et donc du coup, c'est un truc que normalement je vends. Non, il n'y aura pas de replay, c'est vraiment uniquement sur le direct. Thaïlande, waouh, chanceux. Mali. Ok, Sandra est en Allemagne. Bon, bravo, je pense que c'est monsieur en Thaïlande qui gagne. Fabrice qui est au Cameroun. Ouais, je sais Céline, je ne prends jamais de Red Bull. Sauf une semaine pendant l'année, celle du lancement. Parce que, je vous parlerai des coulisses tout à l'heure, vu l'histoire de ce lancement et comment ça s'est passé, je peux vous garantir que du Red Bull, là, j'en ai besoin. Donc je vais m'en resservir. Voilà. Donc on a monsieur le voisin qui a décidé de faire des travaux aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'entendez, si ça va vous gêner. Moi, ça risque de bien m'agacer, mais c'est pas grave. Allez, on y va, partage d'écran, c'est parti. Je vais partager des choses très importantes aujourd'hui. En tout cas, je vais partager ce qui fait que ma méthode de vidéo permet de garder les gens jusqu'au bout. C'est un secret neurovisuel, c'est un truc qui se passe dans les câblages profonds du cerveau et qui est tout simple et tout bête à mettre en œuvre. Comme je vais vous le montrer, on va faire un montage en temps réel, si la technique pose pas de problème. Je voudrais que vous vous engagiez à faire un truc, c'est à prendre des notes, surtout à l'utiliser. Parce que si vous assistez à une webconférence comme ça, où je vais donner un des secrets justement pour lesquels les gens payent cher, et que vous ne l'utilisez pas, bah, c'est nul, ça sert à rien. Donc je voudrais que vous marquiez un grand yes dans le chat. Et puis moi j'active le partage d'écran, j'attends vos yes et on démarre. Hop là, voilà. Donc on démarre. Ça c'est pas le bon slide parce que gag. Donc aujourd'hui on va voir comment se lancer sur internet en vidéo. Mes slides sont pas du tout bons. Peut-être qu'il y a des gens qui sont connectés et qui me connaissent pas. Donc très rapidement, qui est-ce que je suis pour vous parler de tout ça? Moi mon nom c'est David Gig, ça commence par la lettre G. J'étais orthophoniste, je suis devenu infopreneur. J'ai monté une boîte qui fait de la formation professionnelle continue pour les orthophonistes. Et donc, au moment où j'ai commencé à enseigner le marketing internet, à enseigner l'infoprenariat, il a fallu que je me trouve un pseudonyme parce que je ne pouvais pas vendre des formations aux orthophonistes d'un côté sous mon nom
vrai nom, et puis elles me cherchaient sur internet sous mon vrai nom, et puis en même temps enseigner le marketing. Les orthophonistes, elles sont complètement allergiques au mot marketing, donc je me serais tiré une balle dans la tête si j'avais continué avec mon vrai nom. Donc j'ai pris la première lettre de mon vrai nom, Guy, et c'est un G, et donc c'est devenu David G, et c'est parti comme ça. Et donc je suis créateur de plusieurs infoproduits. Donc j'ai toute une ligne de... Tiens, je sais pas si j'en ai là. Ouais, j'en ai là, je vais les chercher. Bougez pas. Donc voilà ce que je vends aux orthophonistes, hein. Enfin ce que je vendais, parce que maintenant on est tout en ligne, mais ça c'est des reliquats de l'époque. Je vendais des DVD. Hop là, ça brille. Je vendais des DVD comme ça pour les orthophonistes. Donc c'est des formations vidéo. À l'époque sur DVD, maintenant c'est en ligne. Et voilà. Moi j'ai jamais pensé que je deviendrais infopreneur. J'étais orthophoniste. Moi je voulais juste continuer à faire ce que j'aimais. Devenir infopreneur, je ne savais même pas que ça existait, j'y avais pas pensé. J'ai eu cette idée à peu près en 2003, quand ma fille est née. Et puis j'ai commencé à y réfléchir vraiment sérieusement en 2005. Je kiffais ce que je faisais, c'est-à-dire faire des formations en vidéo, je trouvais ça génial. Et j'ai essayé de me faire publier par la boîte d'édition du syndicat. Seulement le problème, c'est que eux, ils envoyaient des catalogues en papier avec des mots très compliqués dedans. Parce que, vous voyez, on s'adresse à des orthophonistes, alors quand même, on va utiliser un langage très intellectuel, n'est-ce pas? Et ça marchait pas du tout, bien sûr. Ils n'arrivaient pas à en vendre, et du coup, moi, je n'étais pas payé assez pour pouvoir vivre de ça. Mais je suis un peu têtu, donc j'ai pas voulu arrêter. Et je me suis dit que j'allais le faire tout seul et que j'allais trouver le moyen, moi, de vendre mon produit directement à mes collègues. Et c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que je me suis intéressé donc à la vente sur Internet, au marketing Internet. En 2005, je suis tombé aux États-Unis sur Jeff Walker, qui a créé la Product Launch Formula. Donc la formule prend de la vidéo, on prend de la neuropsychologie, on prend du marketing, on rassemble les trois et on crée devenir un infopreneur en partant de zéro. J'aime les choses abordables. Alors abordables, pas dans le sens bon marché, mais dans le sens où souvent dans la vie, il suffit d'apprendre les petits trucs qui font la différence et on peut faire avec des bouts de ficelle des choses qui, pour le commun des mortels, demandent des moyens industriels. Par exemple, on peut faire un lancement vidéo qui génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires en l'espace de 15 jours avec un budget pour ces vidéos de à peu près 2000 euros, tout compris. D'accord là où monsieur et madame tout le monde iraient voir un réalisateur et une boîte de prod et machin et bidule et on s'en retrouverait avec une facture à plus de 300 000. Et puis j'aime bien m'amuser, pas me prendre au sérieux, faire des blagues débiles. Ça, je pense que vous avez remarqué dans les vidéos. Voilà, c'est ce que je défends et c'est le genre d'élèves que je veux dans mes formations. C'est des gens qui sont OK avec ces valeurs-là. Hop là. Les lancements en vidéo, ça m'a amené rapidement à me faire remarquer dans le monde du marketing Internet. Donc, j'ai créé la révolution vidéo en 2011 parce que je commençais à travailler avec des gens qui savaient ce qu'ils faisaient. On n'était pas nombreux à l'époque en France, on était une poignée, on était 5-6 à être formés vraiment et à comprendre comment ça marche le marketing Internet en vrai, et notamment le marketing d'information sur Internet. Et j'ai commencé à travailler avec ces gens-là et tout de suite je les ai fait décoller avec ma méthode de vidéo. Donc ça fait plus de 6 ans maintenant que j'enseigne ça. Je dirige un centre de formation donc, pour les orthophonistes, et puis pas que pour les orthophonistes, pour les infopreneurs aussi, vu que de plus en plus j'accueille des infopreneurs dans mon centre de formation. Là on est dans mes locaux, dans mes bureaux. Et puis voilà, chaque lancement il fait mieux que le précédent. J'ai une société, alors ma boîte, je cherche pas à lui faire
je cherche pas à la grimper à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Moi, c'est pas mon trip. J'aime bien avoir une petite équipe. Je suis pas doué pour gérer des gens, des employés et tout ça, et gérer des équipes. Non, c'est pas mon truc. On est très bien. J'ai Audrey, j'ai Fabien. Donc Audrey s'occupe de toute la partie administrative, relations clients, services après-vente, etc. Son titre officiel sur son contrat de travail, c'est marqué Wonder Woman. C'est son job. Et Fabien, c'est Mister Technique, vidéo, montage, tout ça, parce que moi je ne pouvais plus tout faire tout seul. Il fallait que je me concentre vraiment sur les gros clients aux États-Unis, etc. Donc j'ai eu besoin de faire appel d'avoir un monteur chez moi. Mais on est très bien à 3 et j'ai pas vraiment envie de faire grossir l'équipe. Donc on a un chiffre d'affaires qui oscille entre 700 000 et 1,2 million, ça dépend. Voilà. C'est très bien comme ça, je cherche pas à faire beaucoup plus, mais c'est sympa quand on a une boîte qu'on a montée en partant de rien. Je veux dire, j'ai vraiment authentiquement rien investi. Une boîte qui génère entre 700 000 et 1,2 million chaque année, ça, j'ai pas pour vivre par rapport à avant quand je ramais comme pas possible pour ramener péniblement 1200 € par mois avec toute la paperasse que la Sécu m'imposait de faire. Je vis pleinement aujourd'hui la vie d'infopreneur. Hein. Je travaille vraiment où je veux, donc j'ai une vie personnelle assez particulière. Je suis le chef de famille d'une famille recomposée, avec 3 personnes en France à Cambrai et 2 personnes aux États-Unis à Asheville. Donc c'est un peu beaucoup dans les avions tout le temps. Heureusement que je peux travailler d'où je veux, comme je veux. Je vais à mon rythme. Mon revenu, il n'est pas lié à mon temps de travail, il est lié à la qualité de ce que je fais. Et ça, c'est la grande force de bosser avec des infoproduits. Alors, pourquoi est-ce que les entrepreneurs web fauchés, la plupart du temps, quand ils se lancent, ils se plantent lamentablement? C'est parce qu'ils se focalisent sur ce qu'on voit en surface et ils ne se rendent pas compte du truc qui est vraiment important. Le parcours typique de la personne qui se lance dans l'entrepreneuriat sur le web, de l'aspirant infopreneur, c'est qu'il se dit, bon, j'ai pas de produit, il faut que je crée un produit. Donc, hop, il se lance dans la création de son produit. Il passe 2 ans à créer son produit, il crée son bébé à lui, c'est son truc. Et puis il se dit, mince, j'ai pas de site. Alors là, il engage une agence de communication internet, il dépense 20 000 balles, ou alors il essaye de le faire tout seul et il crée une vraie usine à gaz hyper compliquée. Puis ensuite, il se dit, mince, j'ai pas de visiteurs. Et là, il se dit, bah, il faut que j'apprenne le référencement. Ça, c'est le parcours, mais alors classique des gens qui essayent de se lancer comme ça sans d'abord se renseigner sur ce qui marche en vrai. On vous dit partout que, en termes de marketing internet, que le chiffre d'affaires, c'est le trafic multiplié par la conversion. Et c'est vrai. Le chiffre d'affaires, c'est combien j'ai de visiteurs qui viennent, multiplié par quel pourcentage de ces visiteurs j'arrive à transformer en acheteurs. Seulement, il manque un truc dans cette équation. C'est que trafic et conversion, c'est que la partie visible de l'iceberg. Ce qui détermine le trafic et la conversion, c'est votre capacité à attirer et à maintenir l'attention des gens. La formule complète, c'est le chiffre d'affaires, il est égal à trafic multiplié par conversion divisé par la perte d'attention. Si on n'arrive pas à garder l'attention des gens, on divise le chiffre qu'on peut réaliser. Moi, j'ai une sauce secrète face à ça, c'est que je suis orthophoniste, je sais comment ça marche, les mécanismes attentionnels dans le cerveau, et c'est ce dont on va parler ce soir, c'est ce que j'appelle l'attention réflexe. Donc l'attention réflexe, en fait, notre cerveau, il traite les informations sur 3 étages. Il y a la pensée consciente, rationnelle. On pense que c'est la logique. Hein, on pense qu'on prend nos décisions avec ça. Pas du tout. En réalité, ce qui prend les décisions, c'est les 2 autres étages, c'est-à-dire les émotions, le système limbique, et puis surtout, les trucs qu'on ne peut pas contrôler, c'est-à-dire les réflexes. Si je vous fais ça, vous ne pouvez pas contrôler de fermer les yeux. Eh bien, il y a des réflexes dans le cerveau visuel, il y a des réflexes dans le cerveau, dans la façon dont on prête attention à ce qu'on entend,
à ce qu'on voit, qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est là qu'il y a les leviers les plus puissants pour arriver à obtenir et à maintenir l'attention des gens, à la fois sur ce qu'on leur montre en vidéo, mais aussi sur le message qu'on leur présente, ce qu'on leur dit. Donc ça, vous l'avez vu avec la structure mère, c'est beaucoup plus puissant un message qui est structuré en structure mère qu'un message qu'on improvise. C'est tout bête, mais parce qu'on chope l'attention et ensuite on la maintient et on fait les choses dans le bon ordre. On présente les bons trucs dans le bon ordre. Si je vous montre cette image, exemple de réflexe câblé dans le cerveau, alors ça concerne à peu près 90 à 95% des gens, cet exemple. Qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez un cube gris au-dessus et un cube blanc en dessous. Et alors qu'en fait, si on masque le milieu de l'image, il y a des éléments dans cette image qui font réagir votre cerveau de façon réflexe et du coup, votre cerveau dit cube gris, cube blanc. En réalité, c'est cube gris. C'est la même couleur, hein, je triche pas, regardez, hop, 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 hop. Je triche pas, c'est la même couleur, mais parce que au milieu, entre les deux, on a certains éléments précis que votre cerveau est câblé pour détecter et traiter et analyser, il crée une illusion perceptive dans votre tête. Et ce soir, je vais vous montrer un truc qui permet de créer une illusion perceptive beaucoup plus intéressante que juste cube gris. Je vais vous montrer un truc qui permet de donner l'illusion qu'un mec qui en réalité est nul face à la caméra, on va donner l'illusion qu'il est bon. J'en sais quelque chose parce que ce mec, c'est moi. Ok. Donc, je vous le disais, il faut obtenir et puis il faut maintenir l'attention des gens. On va faire ça en utilisant un réflexe qui se déclenche quand on utilise le suivi oculaire. Donc, le suivi oculaire, c'est suivre une cible avec les yeux. Je sais pas si. Est-ce que vous voyez, question, est-ce que vous voyez ma caméra pendant que je suis en train de parler avec les slides? Je vais revenir à la caméra. Hop là. Est-ce que vous voyez ma caméra pendant que je parle sur les slides ou pas? Parce que moi, je vois l'image, mais je ne sais pas si vous me voyez. Donc, je fais plein de gestes, d'explications et tout ça. Peut-être ça sert à rien. Ok. Donc, vous me voyez, c'est bon, je peux garder les slides et continuer à faire mes explications. Mais rapidement, le suivi oculaire. Il y a une technique de thérapie qui est utilisée notamment pour traiter les syndromes de stress post-traumatique. Ils utilisent beaucoup ça dans l'armée américaine, qui s'appelle l'EMDR. Je ne sais pas si vous connaissez l'EMDR. Donc c'est Eye Movement Desensitization, je ne sais plus quoi. J'ai plus l'acronyme en tête. Mais l'EMDR, on utilise le suivi oculaire. On fait suivre une cible. Donc, typiquement, ça peut être un doigt, ça peut être des lumières, ça peut être quelque chose, mais on fait faire des saccades oculaires à notre patient. Et en fait, on le fait travailler émotionnellement et avec le langage sur l'épisode traumatique qu'il a vécu pendant qu'il est en train de suivre de ses yeux une cible. Et quand on fait ça, quand nos yeux ont une cible, c'est-à-dire quelque chose qui peut permettre au cerveau d'utiliser ses mécanismes réflexes pour la suivre, et qu'on est en saccade permanente, ce qui se passe, c'est que notre cerveau entre dans un état permanent. Il y a des connexions qui s'ouvrent entre le système limbique, le tronc cérébral et le néocortex, et du coup, nos émotions ne sont pas intégrées et traitées de la même façon. Et ça permet de libérer des traumatismes. C'est un des effets de ce suivi oculaire automatisé, c'est de libérer des traumatismes. Un autre effet que moi, j'utilise dans mes vidéos, c'est qu'en fait, on est aussi beaucoup plus attentif quand on est dans cet état. On a une capacité de concentration supérieure et on est quelque part un petit peu aussi plus suggestible à intégrer nos émotions, les émotions qu'on ressent. Et c'est ce que je fais avec le Vipsy, c'est-à-dire que le Vipsy, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qui se passe en vrai. Ce qu'on voit, on voit un mec avec, on voit, attendez, je vais vous le faire, on voit, il me manque un papier. Ah ben voilà, c'est ça que mon inconscient me disait d'aller chercher tout à l'heure. On voit ça dans le Vipsy, en gros. On voit ça. On voit un PowerPoint. Vous avez vu, hein, c'est mon nouvel iPad. C'est le nouveau modèle, il est super fin. On voit un PowerPoint avec un mec dessus. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit. Mais le cerveau, c'est pas ce qu'il voit. Le cerveau, lui, il entre dans un mode face à cette vidéo. Pour analyser cette vidéo, pour la regarder, son réflexe, c'est de faire tic, tic,
et montrez une de mes vidéos à quelqu'un dans votre famille, demandez-lui de regarder 2 minutes ma vidéo et que vous allez lui poser une question sur le contenu après, histoire qu'il soit concentré et que vraiment il essaye d'écouter pour être concentré. Mais vous allez voir, regardez ses yeux pendant qu'il regarde la vidéo, vous allez voir que en permanence. Et donc on crée cet état qui est le même qu'en EMDR avec le VIPSI. Comment ça marche? C'est le secret du VIPSI, c'est con comme chou. Alors, ah oui, j'ai arrêté le partage d'écran, donc forcément vous ne voyez pas. Hop là, je le remets. Hop là, comment ça marche pour créer cet état de saccade oculaire? Ben en fait, je fais le contraire de ce que font toutes les boîtes de prod. Les boîtes de prod, vous allez les voir, elles vont vous mettre le présentateur, le texte dans un cadre et le présentateur sur le fond de l'écran. Vous voyez cette... je pense qu'on voit ma souris, ouais. Vous voyez cette ligne ici? Le cerveau est très sensible au contraste et aux lignes. Je reviens à ça, hein. Ce qui fait que vous percevez les cubes pas de la même couleur, c'est la ligne qu'il y a entre les deux et la zone d'ombre ici. C'est des contrastes. Le cerveau perçoit ça et traite ça de façon complètement automatisée, on ne peut même pas s'en rendre compte. Le fait qu'il y ait un cadre ici, c'est ce qui permet au VIPSI de fonctionner. Mon présentateur, il n'est pas juste mis sur l'écran. Si j'avais fait comme toutes les boîtes de prod, en fait, j'aurais fait comme ça, j'aurais pris mon présentateur, donc ça c'est le cadre bleu, c'est le cadre de toute la vidéo, d'accord. Et les boîtes de prod, elles vous font ça, elles vous prennent le présentateur et elles vous le mettent sur toute la vidéo. D'accord. Moi, ce que je fais, c'est que je prends mon présentateur et je le mets dans un cadre à l'intérieur du cadre. C'est le cadre à l'intérieur du cadre. Et ce cadre-là, ce que j'appelle le cadre présentateur, hein, ben ce cadre-là, il a un bord avec un contraste bien net. Et ce contraste bien net permet au cerveau de programmer à l'avance ses saccades oculaires. Parce que normalement, quand mon cerveau, il veut... Je vais prendre un rond. Et puis le rond, ah bien sûr, j'ai pas d'inspecteur. Alors, inspecteur, hop là, le rond, on va le remplir. Voilà. On a une cible ici, c'est le texte. On a une autre cible là, c'est le présentateur. D'accord. Quand mon cerveau veut aller de la cible A à la cible B, B, hop là, alors bien sûr, Keynote trouve le moyen de mettre le texte en blanc sur blanc, c'est très malin, comme si j'avais besoin de blanc. Je peux avoir les couleurs Keynote, s'il te plaît, merci. Voilà. Je veux aller de la cible A à la cible B, ce qui se passe, on va dire que ma souris, c'est mes yeux, c'est qu'il se passe ça. Donc je démarre le mouvement, je vais super vite, je vais trop loin, je m'arrête et je reviens. Ça, c'est une saccade oculaire normale. Grâce à cette ligne-là qui est entre les deux, le cerveau crée une sorte de carte mentale qui permet de pré-programmer les muscles et qui permet de faire de A jusqu'à B, nickel, du premier coup. Et on gagne un temps de traitement phénoménal au niveau de l'activité des muscles et de l'activité neuronale. Le temps de traitement pour effectuer les saccades, il est quasiment divisé par 100 grâce à cette ligne qu'il y a entre les deux. Le résultat, c'est que la personne entre en état EMDR et le résultat, c'est qu'elle va écouter votre vidéo de façon presque hypnotisée, mécanique. Elle regarde la vidéo, c'est agréable parce qu'on est bien en état EMDR. C'est agréable, c'est relaxant. Vous avez regardé mes vidéos, vous avez vu que elles sont agréables à regarder, mes vidéos. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça donne pas. Vous connaissez. Vous voyez qu'on a toujours, dans toutes mes vidéos VIPSI, on a un cadre. Et on n'est pas obligé de le faire comme moi, chiader avec la tête qui dépasse du cadre pour que ce soit joli et tout ça. Non, on peut le faire en mode fiant. On peut le faire en mode Laurent Chenot, pas de problème. Mais l'élément qui fait que ça fonctionne, cette ligne-là entre les deux parties,
est présent et c'est pour ça que ça fonctionne. Donc on va faire une démo. C'est parti, je vais désactiver. Je vais être live et sans filet. Attention, j'ai pas préparé, c'est Fabien qui a fait le montage en plus cet après-midi pour préparer pour le mettre sur la page de capture. Moi j'ai même pas vu les fichiers, je suis arrivé, j'ai tourné la vidéo et je vais vous la monter sans filet. Ça risque d'être fun. C'est parti. Donc d'abord, j'ai donc pour le faire, il faut un PowerPoint pour lequel il y a ce cadre, puis il nous faut un Gugus qui vous présente un budget. Le faire, c'est le montage, on prend un trou intérieur et le Gugus. D'accord. Je vais parler sur les slides que j'avais sous la main, une vidéo qui est montée comme ça. Deuxième phase. Donc la première façon, on avait vu le slide devant, la vidéo du présenteur. De toute façon, c'est tout faire, c'est que on tourne notre vidéo, donc elle a été tournée, notre vidéo sur un fond vert. Ça veut dire que l'ordinateur, lui, il couper le monsieur, enlever tout ce qui est vert, garder que ce qui est pas vert. Et dans ce cas-là, ça nous donne le Gugus qui est découpé. Le Gugus qui est découpé, on peut venir le mettre comme ça, par-dessus. D'accord? Bon, maintenant, on va voir ça avec un vrai logiciel de montage. C'est parti, je me lance. Où est ScreenFlow? Donc, j'utilise ScreenFlow, qui est sur Mac. Alors, tout le monde me dit « Stop! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug !» Dites-moi, je vous écoute, qu'est-ce qui se passe? Ah, le son est mauvais. On va y arriver. Pas de panique. Pause. On a un cadre avec une ligne bien nette qui permet à l'œil de programmer à l'avance ses saccades oculaires pour aller plus vite. Ok? Est-ce que c'est bon à ce niveau-là? Je suis désolé pour les problèmes de connexion, Fatia. C'est vraiment pas malheureusement, je peux rien y faire. Je suis chez Free et j'ai une bonne connexion, mais j'ai pas la fibre. Ça, c'est un truc à Cambrai, on n'a pas la fibre. Ok, c'est bon. Est-ce qu'on voit maintenant comment on le fait concrètement avec la vraie vidéo sur le vrai logiciel de montage, pas en papier? C'est parti. Hop là, je vais partager mon appli. Alors, il faut que je partage. Je vous présente David J. Alors, je vais me mettre ma fenêtre de Chrome par contre, quand même. Quelque part par là. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça aussi, ça aussi. Ah, zut, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai... on va y arriver. Bougez pas, voilà. Ok, c'est bon. Hop là. Je vous présente David G. Alors, je vais mettre mes haut-parleurs près de mon micro pour que vous puissiez entendre. Voilà la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. Je vous la joue. Bon, l'image est saccadée à cause des histoires de connexion Internet. Hein. Sur mon ordi à moi, c'est hyper fluide, mais chez vous, ça va être un petit peu saccadé et l'image va pas être forcément bonne. Mais je vous joue la vidéo pour que vous puissiez entendre de quoi elle parle. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Ça tourne? Ok, alors on y va. Pour devenir infopreneur et gagner sa vie sur Internet, en faisant ce qu'on aime, ce qu'on fait le mieux, la vidéo, c'est devenu complètement indispensable pour obtenir du trafic, pour nouer une véritable
relation avec vos visiteurs et que la confiance puisse s'installer, et puis pour faire passer notre message et générer des ventes en automatique 24 heures sur 24 grâce à Internet. Seulement la vidéo, tout le monde pense que c'est cher, c'est compliqué, ça prend du temps, et la plupart des gens ont super peur de se mettre face à une caméra. Dans cette conférence, on va voir que tout ça, c'est n'importe quoi. Hein, et je vais vous montrer ma méthode pour y arriver simplement, rapidement et sans dépenses inutiles. Bonjour, je suis... Ah oui, alors, important. Un truc, c'est que vous ne dites pas bonjour tout de suite dans vos vidéos. Parce que si vous dites bonjour tout de suite, ce qui se passe, c'est que le visiteur, il s'en va parce qu'il n'en a rien à faire de vous. Il ne s'intéresse pas à vous, il s'intéresse qu'à une seule chose, le visiteur. Lui. Donc vous lui expliquez tout de suite ce qu'il y a dans la vidéo que vous faites. C'est ce que je viens de faire. Et ensuite, on peut dire bonjour, se présenter et puis enchaîner sur le contenu. Enfin, allez, on reprend. Bonjour, je suis David G, entrepreneur depuis 2009, orthophoniste et créateur de la méthode Vipsy. C'est le format de référence pour les infopreneurs à succès. Cette méthode de montage vidéo, elle permet de s'assurer que vous gardez vos spectateurs attentifs jusqu'au bout. Parce que quand on vend de l'information sur Internet, on a besoin de pouvoir faire passer un message qui est plus long que juste une pub. Donc, j'ai utilisé mes connaissances en neurosciences pour créer ce format de vidéo qui joue sur les réflexes neurovisuels dans le cerveau du spectateur pour le garder vraiment captivé jusqu'au bout. Et puis, cerise sur le gâteau, l'état... Je vais la refaire. Et puis, cerise sur le gâteau, l'état modifié de conscience dans lequel le spectateur entre quand il regarde une vidéo en Vipsy, ça lui donne l'illusion que vous êtes bon face caméra, même si en réalité, vous débutez complètement comme je vais vous montrer. Donc, combiné avec les structures de rédaction, pour savoir comment parler de ce que vous faites pour que ça intéresse les gens, ben vous avez là l'arme absolue pour créer vous-même, simplement, toutes vos vidéos, pour tous vos infoproduits, pour votre marketing, pour toute votre communication sur Internet. Donc, Donc, la conférence démarre ce soir à 18h. Et là, je me suis planté, donc je vais rembobiner. Et on l'a refait encore, c'est bon. Merci. Le doigt sur l'écran, c'était Fabien qui m'a remonté mon script parce que j'ai pas mis de marqueur. La conférence démarre ce soir à 10h. Cette vidéo que vous venez de voir, c'est ce qu'on va monter ensemble en direct sur mon ordinateur avec un logiciel tout bête, simple à utiliser, un peu vite. Donc un conseil de votre mâchoire, parce que quand vous allez voir à quel point c'est simple de faire des vidéos, celles que vous venez de voir, votre mâchoire risque de tomber par terre. À ce soir, 18h, alors attention, connectez-vous à partir de 17h50, parce que le nombre de connexions est limité sur mon logiciel, donc les retardataires vont perdre leur place, hein, si la salle est pleine et que vous arrivez après, vous ne pourrez pas rentrer. Alors, je vois bien que vous êtes très nombreux à avoir des gros problèmes de connexion, donc le problème c'est que c'est 50% chez moi, ma connexion qui n'est pas suffisante, et 50% chez vous. Apparemment, il y a quand même des gens pour qui ça fonctionne plutôt pas mal. Est-ce que j'ai vu passer des messages qui me disaient ça fonctionne, et j'en ai vu beaucoup qui me disaient non, l'image est figée. Vous inquiétez pas, cette vidéo on va la revoir vu qu'on va la monter en Vipsy. On va voir le temps de le voir, mais je voulais vous montrer la prise pour que vous entendiez. Est-ce que le son est passé au moins? Je voulais que vous entendiez les moments où je me suis planté, j'ai repris, c'était loin d'être parfait, je l'ai pas faite en entier. Ok, ouais, j'ai des gens pour qui ça fonctionne et d'autres pour qui ça fonctionne pas. Ouais. Le son, je ne peux rien y faire. Le logiciel de webinaire ne permet pas d'envoyer le son de l'ordinateur. Donc, je suis obligé d'utiliser mes baffles externes près de mon micro. Et ça, c'est techniquement, c'est une grosse faute. C'est le seul moyen que vous puissiez entendre ce qu'il y a sur mon logiciel de montage. Moins de chat égale meilleure connexion. Tiens donc. Alors peut-être, ouais, mais si j'arrête le chat, je pourrais plus être prévenu quand il y a des trucs qui déconnent. Ok. Bon. L'important, c'est de comprendre l'idée et je vais vraiment y aller pas à pas pour ce montage. Ok, on a notre présentateur, donc ça c'est notre piste. Voilà, hop là. Ça c'est toute la piste de toute la vidéo. La première chose
que je veux faire pour faire mon montage, parce que vous avez vu qu'il y a plein de moments où je me suis trompé, donc on va faire ça. Je vais couper le chat pendant le temps de la démo. Ça m'embête un petit peu de couper le chat, parce que si Fabien était là, il pourrait vérifier, mais il n'est pas là. Je vais couper le chat le temps de la démo. On va voir si ça va mieux. Hop là. Donc le chat est coupé. Je reprends le chat tout à l'heure. On a des moments où je me suis vautré, lamentablement. Là. Donc, bien. Un moment où je vous explique un truc en plus. Bref, un moment qu'on veut enlever dans cette vidéo. Donc je vais partir de la fin. Parce que en général, quand je me prends, c'est la deuxième fois qui est la bonne, c'est la première. Hein. Donc en général, je fais, quand j'ai des gros montages à faire, je pars de la fin. Là, allez, on va peut-être se la faire dans l'ordre. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça tourne? Ok, alors on y va. Donc là, je sais que ça va commencer à peu près ici. Alors, ça fait 1 an que je n'ai pas utilisé ScreenFlow. Il faut que je récupère les raccourcis clavier. Donc, je cherche comment couper. Je sais que c'est... Allez, c'est pomme T. Non, c'est pas pomme T, c'est juste T. Voilà. J'ai coupé ça, ce bout-là. J'en veux pas, je l'efface. Pour devenir infopreneur et gagner sa vie sur Internet, hein, en faisant ce qu'on aime, ce qu'on fait mieux, la vidéo, c'est devenu complètement indispensable pour obtenir du trafic, pour nouer une véritable relation avec vos visiteurs et que la confiance puisse s'installer, et puis pour faire passer notre message. Dans cette conférence, on va voir que tout ça, c'est n'importe quoi. Hein, et je vais vous montrer ma méthode pour y arriver simplement, rapidement et sans dépenses inutiles. Bonjour, je suis David. Ah oui, alors... Donc là, j'ai fait une parenthèse, je vous explique un truc, donc cette parenthèse, on va la couper. Sans dépenses inutiles. Je vais me mettre entre les deux respirations. Voilà. Je vais couper ici, et puis je vais aller chercher l'endroit où j'ai fini mon explication, où je reprends mon script. Orthophoniste et créateur de dire bonjour, se présenter, et puis ensuite enchaîner sur le contenu. Voilà, et on reprend. Ok. Et puis ici, ce morceau-là, j'en veux pas, je l'efface. Bonjour, je suis infopreneur depuis une orthophoniste et créateur de la méthode VIPSI. C'est le format de référence pour les infopreneurs au succès. Ouais. Cette méthode, un monde vidéo, permet de s'assurer que vous gardez vos spectateurs attentifs. Ouais. Juste parce que quand on vend une formation sur Internet, on a besoin de pouvoir faire passer un message qui est plus long que juste une pub. Donc, j'ai utilisé mes connaissances pour créer ce format de vidéo qui joue sur les réflexes du spectateur pour le garder jusqu'au bout. Et puis, cerise ce gâteau, l'étape jusqu'au bout. Alors là, il y a une coupe difficile parce que j'avais enchaîné et j'ai pas repris tout le paragraphe. Donc, tant pis, je vais faire ma coupe. Captiver jusqu'au bout. Et puis, juste avant le « et » de « et puis », je dis jusqu'au bout « et puis ». Je vais couper juste après le « ou » et au début du « et ». C'est vraiment une coupe difficile, celle-là. Je ne sais pas ce qui m'a pris de ne pas la refaire en entier. Et puis, cerise sur le gâteau, l'état... je vais la refaire. Et puis... Donc, juste avant le premier bout de « et », je vais couper le morceau qui n'est pas bon. Et puis, cerise sur le gâteau, l'état modifié de conscience dans lequel le spectateur entre quand il regarde une vidéo en VIPSI, ça lui donne l'illusion que vous êtes bon face caméra, même si en réalité vous débutez complètement comme je vais vous montrer. Donc, combiné avec mes structures de rédaction pour savoir comment parler de ce que vous faites pour que ça intéresse les gens, vous avez là l'arme absolue pour créer vous-même, simplement, toutes vos vidéos, pour tous vos infoproduits, pour votre marketing, pour toute votre communication sur Internet. Donc là, quand on fait... Je coupe ça. Sur Internet. Donc, en général, quand on reprend une respiration, il faut les deux respirations. On fait un
battement de cils. Et c'est bien de couper pile sur le battement de cils. Là, je fais cette coupe. On fait. On l'a fait. Voilà, Cils, ça sera raccord. moi, c'est juste le truc, c'est s'il y a une bombe atomique. Donc, la conférence démarre ce soir à 18h. Et là, je me suis planté. Donc, je vais embobiner et le marqueur. Donc, ma pédale marche pas. Ok, ça roule. Et on se voit. Ciao. Hop là. Donc la conférence démarre ce soir à 18h. Et pour la petite histoire, en fait, cette vidéo que vous venez de voir, c'est ce qu'on va monter en ainsi la sniper et vous arrivez après, vous ne pourrez pas rentrer. Voilà. Et enlever tous les morceaux dont je ne veux pas. Il me reste que les morceaux dont je veux. Donc, la chose à vérifier quand vous faites ça, c'est ce qu'on appelle le découpage. Hein. Vous rappelez tous les morceaux. Hop là. Et ce que vous voulez, c'est que à l'audio, ça passe. Pour le moment, on s'inquiète pas de l'image. On écoute à l'audio. Je sais que ici, j'ai une coupe super difficile parce que j'ai oublié au moment du tournage qu'il fallait que je fasse un raccord. Je ne l'ai pas fait. J'ai enchaîné en plein milieu d'une phrase. Tant pis, on va écouter ce que ça donne. Pour le garder vraiment captivé jusqu'au bout. Et puis sur le gâteau, les c'est pas très naturel. On va voir comment faire arriver à ça quand même. Alors, je vais réactiver le chat. 30 secondes. Je me voir où ça en est. Ce qui se passe de votre côté. Est-ce que ça allait mieux avec le chat désactivé pendant la démo? Est-ce que vous arriviez à entendre et à voir? J'attends 20 secondes d'avoir votre retour. Alors, j'ai l'impression que Jean dit juste non. Non, non. On a un oui, autre non. Ok. Pareil qu'avant. Ah, beaucoup de réponses d'un coup. Ouais. Le truc, c'est que techniquement, on est sur YouTube Live, en fait. J'utilise Webinar Jam qui techniquement utilise YouTube Live derrière. C'est vraiment embêtant. On est free, d'avoir pas assez de connexion. Le jour où on fait ce webinaire qui a besoin de beaucoup de passantes. Alors Pierre me demande si avec Camtasia il peut faire la même chose que Final Cut 10. Non, tu peux faire la même chose que ce qu'on fait là. Oui, je vais que webcam, c'est une très bonne idée. Et ben oui, forcément, parce que je me disais c'est une vignette, mais si je la coupe pas. Allez, je fais le segment de démo suivant. Donc là, pour le moment, on a juste fait le découpage. J'ai enlevé tous les morceaux où je m'étais planté, les morceaux où j'avais raté des trucs en trop, etc. Et j'ai mis bout à bout juste tous les morceaux qu'on veut garder au final. On va m'amener à une partie qui s'appelle le montage furtif. Je l'ai expliqué dans les vidéos gratuites. On va jouer une astuce au cerveau du spectateur pour qu'il se rende pas compte qu'en fait, on a coupé des trucs. Donc je vais couper la webcam pour ce segment. Je vais laisser le chat actif, mais couper la webcam, c'est beaucoup plus malin au niveau de la bande passante. C'est parti, je coupe la webcam et on fait la démo. Hop là. Donc comme ça, vous pourrez me dire si ça continue à bien marcher. Donc, on va avoir deux types de coupes qu'on va faire. Il y a les vraies coupes, c'est-à-dire là où je me suis planté, il a fallu que je coupe. Et puis, on va rajouter des fausses coupes qui sont là juste pour donner du rythme et puis pour embrouiller un peu les gens qui puissent vraiment pas savoir si la coupe qui vient de se passer, c'est une vraie coupe qui avait besoin d'être faite ou si c'est juste un truc pour rythmer la vidéo. Mais le principe du montage furtif, il est simple. Alors, je vais d'abord écouter la vidéo et puis placer les endroits où je sais que je vais vouloir changer de plan. Pour devenir infopreneur et gagner ça sur Internet, en faisant ce qu'on aime, ce qu'on fait le mieux, la vidéo, c'est devenu complètement indispensable pour obtenir du trafic, pour nouer une véritable relation avec vos visiteurs. C'est devenu complètement indispensable. Je vais faire une coupe là. Sur le pour. Hop là.
pour obtenir du trafic, pour nouer une véritable relation avec vos visiteurs et que la confiance puisse s'installer. Et puis pour faire passer notre message et générer des ventes en automatique 24 heures sur 24 grâce à... Hop là, je vais en faire une là. C'est pas mal. Et puis donc là, vous vous rappelez que ici, celle-là, c'est une vraie coupe. Celle-là, c'est une où je me suis planté. Donc je vais vous expliquer le principe du montage furtif rapidement. Le principe, c'est que notre cerveau est très bon pour trouver un truc qu'il est en train de chercher, mais très nul quand il est en train de chercher quelque chose, il voit rien d'autre. On va l'obliger à chercher quelque chose pour pas qu'il voit qu'en fait, il y a eu une coupe et qu'il y a eu un raccord. Donc qu'est-ce qu'on va l'obliger à chercher? On va lui changer son image. C'est-à-dire que entre l'image avant le moment où je me suis planté ici et l'image après, vous voyez que mes mains sont pas pareilles, mes yeux sont pas pareils, ma tête n'est pas pareille. Je vais obliger le cerveau à chercher quelque chose. Comment je fais ça? Je prends l'image d'après la coupe et je vais jouer sur l'échelle. Je vais agrandir très fortement cette image. Hop là. Je peux l'agrandir sans perte de qualité parce que en vrai, regardez, si je veux la mettre si je la fais tenir juste dans l'écran, vous voyez qu'elle est même pas en fait, elle est à 33% parce que j'ai filmé en haute définition, alors qu'au final, on va le livrer dans une définition plus basse. Donc si je mettais mon image à sa qualité normale, à 100%, voilà comment elle serait. Donc on a vraiment de la marge, on peut zoomer sans perdre de qualité. Donc je vais me mettre allez, à peu près comme ça, je pense. Et puis, je vais mettre mes gros doigts boudinés sur mon écran. Je me mets sur l'image juste avant la coupe. Je mets mon doigt sur mon écran entre mes deux yeux. Je prends l'image d'après et je fais bouger l'image pour que les yeux soient au même endroit avant et après la coupe. Et bien sûr, j'ai des marqueurs qui m'emmerdent. Ok. Je pense que là, on doit être pas mal. On va regarder ce que ça donne. Simplement, rapidement et sans dépenses inutiles. Bonjour, je suis David G, infopreneur. C'est pas trop mal. Ok. Alors, je vais aller chercher un fichier où toutes les coupes ont été traitées comme ça. C'est le fichier que Fabien a préparé tout à l'heure. Et je vous montre ce que ça donne au final. Si je trouve... Il m'a mis ça normalement sur le bureau, tout en haut, il m'a dit. Ok, étape 1, fin. Voilà. Une fois qu'on a fini, vous voyez, on a toutes les coupes qui sont à Internet. Seulement la vidéo faite, et je vais ouvrir l'étape 2, montage furtif, étape 2, montage furtif fait. Voilà. Étape 3, montage furtif, fini. Non. Si, voilà. Alors vous voyez, en plus il nous a mis sur une piste, sur une autre piste, il nous a mis tous les moments où je suis en gros plan. Voilà. Donc ça donne quoi le montage furtif? Ça donne ça. 24 heures sur 24 grâce à Internet. Seulement la vidéo, tout le monde pense que c'est cher, c'est compliqué, ça prend du temps, et la plupart des gens ont super peur de se mettre face à une caméra. Dans cette conférence, on va voir que tout ça c'est n'importe quoi. Hein, et je vais vous montrer ma méthode pour y arriver simplement, rapidement et sans dépenses inutiles. Bonjour, je suis David G, infopreneur depuis 2009, orthophoniste et créateur de la méthode Vipsy. C'est le format de référence pour les infopreneurs à succès. Cette méthode de montage vidéo elle permet de s'assurer que vous gardez vos spectateurs attentifs jusqu'au bout, parce que quand on vend de l'information sur Internet, on a besoin de pouvoir faire passer un message qui est plus long que juste une pub. Donc j'ai utilisé mes connaissances en neurosciences pour créer ce format de vidéo qui joue sur les vrais. Alors, je vois bien que ce soir ça ne fonctionne pas au niveau de l'image, c'est pas bon. Vous avez un bouton sur la fenêtre qui vous permet de réafficher la page et de reconnecter. Et ça devrait vous permettre de récupérer une image non figée.